Morocco is located in northern Africa, bordering the North Atlantic Ocean and the Mediterranean Sea, with a population of 37,067,420. During the second half of the 20th century, Morocco became one of the world's top emigration countries, creating large, widely dispersed migrant communities in Western Europe. In the mid-1990s, Morocco served as a safe crossroads between Africa, Europe, and the Middle East, and is also a transit and host country for migrants and refugees. Thousands of other irregular migrants opted to remain in Morocco until they accumulate sufficient funds for subsequent journeys, or as a long-term alternative. IOM is working in assisting directly victims of human trafficking. We support unaccompanied migrant children, and we also work on two sides in supporting migrants in knowing their rights. IOM felicitates the government of Morocco for the positive contributions in contributing and ensuring the rights to health for migrants. However, there are further steps that can be taken, and this can be achieved with a much stronger coordination among different stakeholders, and also ensuring that migrants are very well informed about their rights. Notre stratégie est basée sur une équipe de migrants qui est issue de la population des migrantes. C'est eux, on a privilégié l'approche éducation par les pairs. Ce sont eux qui s'approchent des migrants, qui les ramènent. Et c'est là où ils bénéficient des soins, ils bénéficient de la prévention, des moyens de prévention, aussi des soins, des consultations médicales, consultations gynéco-obstétriques aussi, de traitement et l'accompagnement pour l'hôpital si c'est nécessaire. Pour les femmes enceintes par exemple, on les accompagne pour qu'elles puissent accoucher dans les bonnes conditions, c'est très important. Et un service aussi juridique. Alors notre objectif, c'est que ces migrants soient intégrés dans le service de santé marocain, qu'ils bénéficient de tous les avantages comme les autres citoyens. D'une part. D'une autre part, nous, on ne se contente pas de les attendre, mais on va chez eux avec les unités mobiles dans des zones enclavées, difficiles. Et là, on leur prodigue aussi les mêmes soins, mais aussi ils bénéficient de traitements. As in many other countries, language proficiency, education level, sex, age and poverty impact the level of health literacy among migrants. The Kingdom of Morocco, under the enlightened leadership of His Majesty King Mohammed VI, is committed to upholding international commitments regarding migrants and refugees, recognizing that health is a fundamental social right for all individuals. To reaffirm its commitment to the right to health for all, the Kingdom of Morocco co-organized the third global consultation on the health of refugees and migrants in June 2023 with the World Health Organization, WHO, the International Organization for Migration, IOM, the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR. The consultation resulted in the adoption of the Rabat Declaration, which further strengthened the global commitment to improve the health of refugees and migrants. Furthermore, the Ministry of Health and Social Protection has implemented various programs and strategies to meet the needs of migrants and refugees, ensuring they are well informed about their health requirements. To this end, migrants and refugees are entitled to equal healthcare rights as Moroccan citizens, including preventative measures and awareness campaigns conducted in primary healthcare centres. These initiatives include a variety of health programs covering maternal and child health, pregnancy monitoring, and childhood vaccination services. L'OMS est engagée avec le ministère de la Santé et d'autres partenaires, y compris de la société civile, pour la promotion de la santé en général. Cette promotion de la santé doit toucher en particulier les populations vulnérables pour ne laisser personne pour compte. Et les migrants et les réfugiés font partie de ces populations vulnérables. La promotion de la santé vise à améliorer leur accès à l'information
de manière à ce qu'ils puissent savoir où trouver l'information sur la santé, où accéder aux services de santé de façon efficace et comment se protéger eux-mêmes et protéger leur communauté par rapport à certaines problématiques de la santé comme les maladies transmissibles ou d'autres maladies. C'est les leçons que nous avons apprises en travaillant dans ce domaine, c'est qu'il faut veiller à adapter les messages de manière à ce qu'ils puissent atteindre les personnes réfugiées migrantes, notamment au niveau de la barrière linguistique, au niveau des canaux de diffusion qui doivent particulièrement viser cette population et au niveau des problématiques particulières de santé qui les affectent et les intéressent. La division de la santé maternelle et infantile, il est composé de 2 services et de 2 unités. Et c'est une division qui est responsable en quelque sorte du programme national d'immunisation, responsable du programme national de surveillance de la grossesse et de l'accouchement, du programme national de nutrition. Pour ce qui est de la santé des immigrés, des réfugiés, ce volet relatif à la santé maternelle et infantile. Ce qui est sûr, c'est que au niveau de la division, le paquet que le ministère a développé pour le citoyen marocain, c'est le même paquet qu'on offre le réfugié et l'immigré. Certes, il y a des difficultés d'accès relatives pas à la volonté du système de santé marocain, mais plutôt à la situation de ces personnes immigrantes qui trouvent parfois des barrières relatives à leur situation administrative pour accéder au service. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est prestations, tout ce qui est paquet offert à la maman, au nouveau-né, au nourrisson, il est dispensé sur le même pied d'égalité qu'un immigré, qu'un réfugié. Dans le cadre des activités assurées par notre association, on assure une prise en charge particulière pour les migrants et réfugiés sur les territoires marocains. À cet effet, on met à leur disposition plus de 28 centres de prestation de services dans lesquels on assure, en plus de la consultation médicale générale et spécialisée, des séances de sensibilisation et de formation sur des thématiques en relation avec la santé, notamment tout ce qui est hygiène, tout ce qui est alimentation, nutrition, tout ce qui est IST-Sida, tout ce qui est avortement à risque, tout ce qui est prise en charge globale pour leur assurer un bien-être sur le territoire marocain. À titre d'exemple, nous assurons actuellement, à l'occasion de 16 jours d'activisme, des formations, des sensibilisations sur la violence basée sur le genre, particulièrement à cette catégorie où la violence reste un problème, et on assure à cet effet toute une information sur le processus à prendre lorsqu'une personne réfugiée ou migrante est sujette à un problème de violence. The National Strategy on Immigration and Asylum, NSIA, was introduced by the Moroccan government in 2013, making it the first in the Middle East and North Africa region to do so. This strategy outlines the measures required to address the needs of refugees and asylum seekers residing in Morocco. In 2014, a regularization program was launched, which granted legal status to certain migrants and provided them with equal opportunities for education, healthcare and employment. As part of its compulsory health coverage project, the Kingdom of Morocco is ensuring that migrants are entitled to the same services as Moroccans, notably the access for everyone to the compulsory health coverage, the family allowances, the participation in pension schemes and the compensation for loss of employment. Bonjour, je m'appelle Bintou Keita, je suis migrante. J'ai vécu au Maroc, ça fait 8 ans. J'ai fait des accouchements avec mes 3 enfants. Ils m'ont bien accueilli, j'ai reçu des soins, des médicaments. L'accouchement a été bien passé au Maroc. J'ai été accueillie avec mes 3 enfants. C'était la première fois de venir, je me suis rencontrée avec une copine. C'est elle qui m'a conduite ici. Donc elle m'a parlé de dépistage aussi. On fait des dépistages, les gynécologies, les dermatologie, psychologie. On a bénéficié beaucoup de choses à l'OPAS. Bon, j'aimerais conseiller à tous mes amis de venir
consulter à l'OPAS parce qu'on gagne beaucoup de bénéfices ici. Il y a beaucoup de soins ici. Quand on vient à l'OPAS, on bénéficie beaucoup des services santé sexuelle et de la reproduction.